Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de suggestions. Je reviens sur ce sujet que j'avais abordé sur différentes vidéos et notamment qui me revient de façon assez récurrente au travers des MP3 et des audios parce que comme vous l'avez constaté, je ne suis pas dans une logique où mes suggestions, je vais déjà les faire doucement, type comme le Thermologos de Sofro ou comme la dynamique ericksonienne. Moi, je vais parler assez normalement. Parfois, je vais juste un petit peu calmer ma voix, mais il va y avoir un rythme qui est assez rapide, assez soutenu dans les audios. D'ailleurs, vous constatez, les audios ils durent entre 5 minutes et 15 minutes. Il n'y a pas des longs audios de 40 minutes, 50 minutes, etc. Donc, très souvent, dans ma façon de faire, assez souvent, j'ai eu des retours très intéressants de personnes qui me disent non, Pank, là, il faudrait que tu ailles moins vite parce que ça va trop vite, j'arrive pas à me poser et à faire ce que tu dis. Intéressant parce que à ce moment-là, ça veut dire que dans le rapport, je vous rappelle, moi, ma définition de l'hypnose, c'est que c'est une discipline, mais qui utilise l'outil trans, donc la transe hypnotique, pour avoir une hypersuggestibilité. Et dans cette transe hypnotique, c'est un équilibre, un dialogue entre le conscient et le subconscient. Donc le conscient sera toujours là, c'est pour ça que ça ne pose pas de problème que la personne puisse analyser, voire observer, c'est pas problématique. Et il y a le subconscient, donc avec tous les rapports imaginaires, etc. Et quand on va me faire la remarque, ouais mais Pank, j'arrive pas, moi, à faire ce que tu demandes, c'est l'aspect conscient qui dit non, attends, je dois mentaliser, donc réanalyser ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, de ressentir dans mon corps. Donc là, on est très dans le conscient et pas le subconscient. Pourtant, dans une transe ou même pas dans une transe, là, en regardant, si je vous dis pensez aux Alpes, pensez à un avion, pensez à vous envoler, pensez à la mer, pensez au bien-être, au bonheur, au soleil, à la joie, ça vient immédiatement. C'est-à-dire que votre conscient n'est pas en train d'analyser la logique que je suis en train de donner, il est en train de directement vivre l'image que je viens de vous proposer. Pour autant, on pourrait très bien se dire, mais quel type de soleil, quel mont dans les Alpes, quel avion, est-ce que c'est un avion long courrier ou pas, etc., etc. On pourrait le faire tout ça. Sauf qu'on ne le fait pas, notre subconscient, lui, ne va pas le faire. On peut le faire après. Et quand je vais proposer une suggestion, type là dans quelques instants, ce qui arrive très souvent dans les phases de deuil, tu vas imaginer que tu exprimes tout ce que tu as exprimé vis-à-vis de telle personne qui est partie ou avec qui tu veux te séparer, etc., etc. Et que, à ce moment-là, je laisse quelques instants. La personne qui va être dans la phase de mentalisation, c'est-à-dire dans le conscient et qui mentalise, c'est-à-dire qui veut s'entendre dire « Bon, alors j'ai tout ça à dire, limite j'ai écrit mes griefs et je veux les dire. » En réalité, il mentalise. Quand on dit à une personne « Tu vas imaginer que tout ce que tu as à dire, tu le dis », ça peut être juste une image, ça peut être juste une impression, ça peut juste être un gif, type vous imaginez dans un film et vous voir en train de faire « Et voilà, c'est fini ». On n'a pas besoin de mentaliser pour que le feedback, en tout cas la conséquence et l'exécution de ce dernier soit fait. J'ai eu une période où j'ai fait plein de tests au niveau de mes partenaires où je faisais des travaux en suggestion très rapides. C'est-à-dire que je lui disais, bon tu vas exprimer tout ce que tu as exprimé depuis des années et sortir toutes les émotions que tu as, symboliquement ou pas, d'ailleurs, d'une manière que tu veux, vis-à-vis de telle personne. Et je laissais un blanc, et je fais 5, 4, 3, 2, tu sais qu'il y a 0, à ce moment-là, tout sera sorti, il n'y aura plus rien, si tu seras bien. Le 1, 0, boum, on va dire, et blaf, tu voyais la personne qui avait dit ce qu'elle avait à dire. Certaines qui avaient voulu mentaliser, non mais attends, je n'ai pas dit ce que je voulais, je dis mais c'est pas ça, tu vas exprimer tout ce que tu as à exprimer. Et l'expression, c'est ressortir quelque chose d'une manière ou d'une autre. Un symbole peut être une expression. Un geste peut être une expression. Et une expression qui peut, derrière le principe du symbole, derrière un symbole, il y a énormément de choses. Eh bien, c'est au travers de ça qu'on va jouer. Et, souvenons-nous, le subconscient va jouer en symbolique, et pas en logique. En tout cas, moins en logique et en analytique. Donc quand, par exemple, dans un audio de 5 minutes, je prends par exemple ceux de bienveillance, ou ceux d'arrêt du tabac, j'ai une personne, bon là, à partir du moment où tu vas prendre l'enfant intérieur et tu vas lui parler, et tu vas lui dire tout ce que tu as à dire. C'est pas je réfléchis à ce que j'ai à lui dire,
C'est à ce moment-là, exprime ce que tu as à exprimer, mais il ne faut pas te l'entendre dire, il faut simplement donner à ton subconscient qui lui a déjà en place tout ce que tu conscientises au fur et à mesure, qui va l'exprimer. Et on va le faire souvent sous un rapport symbolique. Moi, souvent, j'aime bien le faire au travers d'une lumière, ou au contraire des choses négatives, au travers d'un nuage, ou au travers d'un lien, etc., etc. Et ça se fait dans l'immédiateté. Et il n'y a pas de problématique en tant que telle. C'est-à-dire qu'au niveau des feedbacks, pour avoir fait le test de est-ce que tu as bien tout dit, donc vraiment en faisant mentaliser la personne de oui, je lui ai dit ça, c'est bon. Ou bon, tu vas exprimer tout ce que tu as exprimé. Et dans quelques instants, dans 5 secondes, tout sera exprimé définitivement, tu te sentiras bien, complètement allégé, apaisé, etc. 5, 4, boum, et tu laisses la personne y aller. Et en termes de feedback, ça ne change pas grand-chose. En termes de conséquences, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce que notre subconscient est très rapide. Parce que notre subconscient, il n'a pas besoin de mentaliser le temps. Il n'a pas besoin de mentaliser ce qu'on a à faire. Donc, cette partie dans la connexion consciente-subconsciente, elle est propre, elle est juste, elle est bien. Et elle est même, c'est très bien ce type de réflexion, de dire bah oui, mais j'ai pas eu le temps, d'accord. Mais on est dans un accord, alors à ce moment-là, c'est peut-être une transe un peu plus consciente, bon, c'est pas grave. À nous de corriger, bon là, sur les audios, on peut moins le faire, mais ce n'est pas un problème. Et je me suis aperçu, moi, avec le temps, où je faisais des audios qui pouvaient faire 20 minutes, parfois 30 minutes, après j'ai diminué à 15, maintenant je suis autour de 10, que les feedbacks sur ceux de 10, en tout cas les retours qu'on me fait, sont meilleurs que sur ceux qui parfois duraient trop longtemps, où la personne s'endormait, où la personne ne suivait plus, où la personne n'était pas impactée, ou n'était pas dedans. Donc au bout du compte, la suggestion elle va toujours très vite. Et on n'a pas besoin forcément d'avoir un tempo lent, de laisser un blanc, de laisser imaginer. Ça c'est c'est une méthode, c'est une manière de faire. C'est une manière qui va à plein de gens, beaucoup qui font de l'indirect sont comme ça. Et beaucoup vont dire ouais mais moi je veux pas que mon praticien parle pendant ce temps-là. Moi j'ai jamais eu aucun de mes partenaires qui m'a dit non mais moi tu vas trop vite. Hormis cette notion de mentalisation où parfois j'ai peut-être pas pu tout dire, mais ça j'ai recadré après sur le principe. Mais je l'ai davantage sur les audios parce que déjà c'est pas la même dynamique, puis l'attente est différente. Beaucoup veulent un audio pour dans un premier temps se relaxer, puis après entrer dans leur état de transe, puis après potentiellement prendre les ressources qu'il y a dans l'audio. Alors que sur 10 minutes, l'induction va se faire 99% du temps sur une focalisation interne. À partir du moment en focalisation interne, quelques deepeners, et après on commence à aller sur les travaux de suggestion ressources, et ça va très vite, et donc tout doit aller très vite, tout va très vite dans le subconscient. Si vous voulez vérifier que votre subconscient est vraiment ultra rapide, hormis les chiffres, les mots, les trucs qu'on peut vous dire très vite et que vous pensez tout de suite, faites un test très simple. Vous vous arrêtez 3 minutes, allez 5 minutes, vous mettez votre timer 5 minutes, et pendant 5 minutes, vous faites passer vos pensées. Et vous allez voir le nombre de pensées que vous allez avoir en 5 minutes. C'est énorme, vous allez voir, mais le nombre de sujets que vous avez vus en 5 minutes est hallucinant. C'est-à-dire que la vitesse de votre subconscient pour passer d'un sujet à un autre, sans que vous les nourrissiez, sans que vous les conscientisez, voire les mentalisez, c'est énorme. Et vous allez vous rendre compte à quel point il va vite. Et à quel point la croyance du temps qu'il faut pour intégrer une suggestion, alors après je ne dis pas il faut le citer, etc. Mais en tout cas l'intégration première pour semer une suggestion, elle se fait immédiatement. Et on le voit encore plus quand on fait des formations, quand on fait des meetings ou des présentations, où on voit que parfois une suggestion qu'on a sortie une seule fois va influencer l'ensemble du groupe pour le reste de la session, alors qu'on l'a dit en 30 secondes, pas du tout en mode speed, limite sur une blague. Bon, blague ça ferait une rupture de pattern, mais très très speed parmi plein d'autres infos. Et qu'on se rend compte que cette suggestion simple, directe et qui est passée comme ça, il n'y a pas eu besoin un temps d'intégration, d'imagination et surtout de mentalisation de cette chose-là. Elle va s'intégrer sur le subconscient et donc sur des valeurs symboliques, des rapports symboliques et une compréhension, une sémantique. Souvenez-vous, la sémantique du subconscient qui est très intéressante à étudier, une sémantique qui est donc symbolique. Donc, pensez-y. Après, je sais bien que là je sors de formation de 2 jours où la majeure partie des personnes étaient liées à un principe ericksonien, et quand je leur dis mais les gars vous pouvez parler normalement
normalement, c'est-à-dire pas le faire sur l'expiration, pas poser les mots tout doucement, mais parler normalement, bah ça s'enlève pas comme ça, c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine qu'ils ont acquis et qui devient de leur structure, et c'est très bien comme ça. Juste prenez conscience aussi qu'il y a d'autres façons et que la vitesse n'est pas une problématique en tant que telle dans l'hypnose et dans la thérapie. Comme d'habitude, si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, prenez ce qui est bon et juste pour vous. Le plus important est de devenir qui vous êtes vraiment et donc rejetez tout ce qui ne vous concerne pas. Les choses où vous n'êtes pas d'accord, le plus important c'est vous et vous seul. Prenez soin de vous. Be well. Ciao!